C'est clairement ton signe pour lancer le projet que tu as envie de lancer depuis le début de l'année et que tu n'as même pas commencé. C'est un autre exercice, mais c'est challengeant, ça me sort de ma zone de confort et finalement c'est pas si désagréable que ça. Il nous reste 6 mois pour absolument tout dead. Hello, je suis Margot et voici ce que j'ai en tête en ce moment. J'ai fondé Leader pour t'accompagner à développer ton business comme la CEO que tu rêves d'être. Sauf que aujourd'hui, c'est à vous de m'accompagner à atteindre tous mes objectifs. Je te préviens tout de suite, tu vas à la fois suivre cette meuf-là, mais aussi celle-là, parce qu'il y a un mot d'ordre, c'est authentique. Donc let's go pour atteindre tous nos objectifs. Hello à tous, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je suis entre l'excitation et le stress, très honnêtement. J'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre. Ça fait littéralement 7 mois que je dis absolument partout que je vais faire des vidéos YouTube, que j'ai envie de me lancer sur YouTube, que j'en ai marre de tout remettre à plus tard et que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Et pour autant, ça fait 7 mois que je me dis chaque semaine, chaque mois, ok, mon objectif cette fois-ci, c'est d'enregistrer une vidéo YouTube et je ne le fais absolument jamais. Donc aujourd'hui, c'est le jour J, ça y est, j'ai posé ma caméra et je vais vous balancer du coup cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite donc la bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous expliquer dans cette vidéo un petit peu finalement ce qui s'est passé, pourquoi j'ai mis un temps fou avant de filmer cette vidéo, qu'est-ce qui a fait que, comment s'est passé le début de mon année, ce que vous allez retrouver sur cette chaîne, etc. etc. Donc likez, mettez un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, ça me donnera de la force, ça me permettra d'arrêter d'être stressée pour rien et de faire les choses qui juste me font kiffer et de vous proposer un contenu qui se veut être authentique, qui se veut être juste moi. Donc je pense que ça peut être très sympa. Mais c'est vrai que c'est compliqué de s'adonner à un contenu qui est différent de celui qu'on propose d'habitude. Je propose du contenu sur Instagram, je propose du contenu en story, etc. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Même si je propose aussi du contenu long par le biais du podcast, je propose aucun contenu long en vidéo qui reste sur une plateforme et que vous pouvez regarder vraiment à tout moment. Donc disons que c'est un autre step finalement de la création de contenu. Donc je suis très contente et je suis très contente de le faire avec vous et d'enfin oser sauter le pas. Très honnêtement, je pense que ce ne sera pas si terrible que ça. Mais voilà, ça a été compliqué, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc let's go, c'est parti. Donc comme je vous le disais, ça fait 7 mois que je veux sortir cette vidéo. Pour Noël dernier, donc Noël 2023, j'ai demandé à mon copain de m'offrir une caméra. Donc c'était le seul cadeau finalement de ma liste de Noël, parce que je voulais commencer à faire des vidéos YouTube en janvier, que j'avais envie de créer un lien différent aussi avec la petite audience que j'ai actuellement, que j'avais envie de proposer du contenu long parce que moi j'adore en consommer, que je suis vraiment une fan absolue des vidéos YouTube. Donc j'ai eu cette fameuse caméra à Noël et elle est restée sur ma bibliothèque pendant des mois. J'ai tenté de la sortir à certains moments, notamment pour vlogger. Ce sont des vlogs qu'on ne peut même pas appeler des vlogs puisque ce sont des parties de journée par-ci par-là qui n'ont vraiment aucun intérêt en soi puisque c'est pas assez long. Enfin voilà, je filmais un jour, ensuite j'ai arrêté de filmer et je pense que finalement j'étais vraiment pas encore assez à l'aise pour ce type de contenu et pour vraiment me lancer en soi. Donc j'ai attendu des mois alors que je suis la première à dire à mes clientes, à dire à mes copines, n'attendez pas d'être prête, n'attendez pas que ce soit parfait, n'attendez pas tout ça pour vous lancer, lancez-vous même de manière imparfaite entre guillemets, vous allez améliorer ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, ça va venir avec le temps, ça va venir avec l'apprentissage, ça va venir avec le fait de faire, mais c'est très compliqué d'adapter ses propres conseils à sa propre vie. Donc forcément, les cordonniers sont forcément les plus mal chaussés, c'est exactement ça. J'arrête pas de donner des conseils à mes clientes, à mes copines, qui j'estime être de super conseils qu'il faut absolument suivre, mais je suis incapable de le faire. Donc voilà, donc j'ai décidé, là j'ai fait le point finalement, le bilan du milieu de l'année.
Pour l'année 2024, j'ai 2 gros objectifs, je vous en parlerai juste après, mais j'ai fait le bilan du coup du milieu de l'année et évidemment dans mes objectifs, en sous-objectifs, il y avait du coup de me lancer sur YouTube et j'ai vu cet objectif qui stagnait du coup depuis le mois de janvier. Quand je l'ai écrit, j'étais tellement déter que là, le fait de le revoir 6 mois après, sans rien finalement, sans aucun contenu, puisque je m'étais pas du tout lancée, je me suis dit, bon Margot, en vrai, tu vas arrêter de faire chier le monde, tu vas arrêter de tout repousser et tu vas juste te bouger les fesses, te poser devant ta caméra et sortir ta putain de vidéo YouTube, même si elle est nulle, même si dans 3 ou 6 mois tu la trouveras absolument pourrie, c'est pas grave, juste tu y vas et tu verras bien ce que ça donne. Donc je me suis dit, ok, je vais arrêter de procrastiner. Pour être très honnête, je devais la tourner hier et finalement, bref, la journée s'est pas passée comme prévu, donc j'ai pas pu le faire. Et ça m'a mis dans un mood où je me suis dit, putain, je suis encore en train de procrastiner ce truc-là. Putain, je suis encore en train de me trouver des excuses. Ça, je vais vous en parler, les excuses, quel truc de ouf aussi. Et je me suis dit, bon, ok, ce matin, je me lève, je m'habille, je me coiffe et je me mets devant ma caméra. Et du coup, je me trouvais énormément d'excuses pendant tous ces mois. J'estimais qu'il fallait que je sois absolument bien coiffée, bien maquillée, bien habillée. Donc forcément, ça me donnait une excuse absolument géniale dans les moments où j'étais en mode juste chill à la maison et que j'étais en pyjama, en jogging ou juste en tenue de maison, quoi. Donc forcément, ça correspondait pas. Donc je pouvais pas tourner. Et puis, il fallait que je sache exactement ce dont je vais parler. Et comme je ne me creusais pas la tête sur les sujets que je voulais aborder, bah forcément, j'avais pas de contenu, j'avais pas de matière à créer la vidéo. Enfin, voilà. Je me trouvais énormément d'excuses. Par exemple, quand j'allais chez ma mère et que je me disais bon bah je pourrais potentiellement filmer, et je me disais bah non, j'aime pas trop le décor. Enfin voilà, je trouvais vraiment des excuses extérieures relatives à mon environnement, relatives à mon apparence, relatives à tout ça qui faisait en fait qui nourrissait finalement cette procrastination et le fait de me trouver des excuses et de ne rien faire. Donc j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d'arrêter. Donc c'est clairement ton signe pour lancer le projet que tu as envie de lancer depuis le début de l'année et que tu n'as même pas commencé. C'est le moment de te lancer sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur absolument ce que tu veux. C'est le signe finalement de lancer ton podcast, c'est le signe de partir à l'endroit où tu as envie d'aller, c'est le signe de... Bref, en gros, c'est bon, c'est le moment. L'année est déjà très bien entamée. On entame la seconde partie de l'année. Il nous reste 6 mois pour absolument tout dead. Donc, on arrête de se trouver des excuses. On arrête de se cacher derrière des choses qui ne nous font pas avancer. Et on prend le taureau par les cornes et on avance. Donc, j'ai attendu pour pas grand-chose finalement parce que là, je suis en train de tourner. Et effectivement, je trouve pas l'exercice si terrible que ça. On verra après au montage, mais pour l'instant, je trouve ça plutôt honnête. C'est pas si différenciant finalement que le podcast, même si effectivement là, je suis face à la caméra parce que le podcast, je ne le filme pas. C'est un autre exercice, mais c'est challengeant, ça me sort de ma zone de confort et finalement, c'est pas si désagréable que ça. Donc, sait-on jamais, peut-être que je vais apprécier ce que je suis en train de faire. La caméra a évidemment coupé, sinon c'est pas drôle. Donc j'ai décidé de ne pas prendre ça comme un signe pour ne pas tourner la vidéo et j'ai décidé de reprendre. Donc je vous disais, ce que vous allez voir donc du coup sur ma chaîne, l'objectif c'est de vous faire à la fois des vidéos face cam comme celle-ci, un peu dans le même objectif que le podcast où voilà on parle de sujets autour du business, du développement personnel, de la communication, de l'organisation, de l'atteinte des objectifs, de devenir la version qu'on a envie d'être de soi, etc. etc. Donc que vous ayez un business ou non, vous trouverez votre bonheur quoi qu'il arrive je pense dans ce format-là. Il y aura également du coup des vlogs. L'objectif de ces vlogs, ce sera de me suivre dans l'atteinte de l'objectif dont je vais vous parler juste après. Et finalement, l'idée c'est aussi de grandir ensemble, de moi m'engager aussi auprès de vous par rapport à ces objectifs-là. Et que vous me suiviez finalement dans l'atteinte de ces objectifs. Donc évidemment, il y aura des moments où je serai ultra disciplinée et où ce sera très inspirant. Et puis il y aura d'autres moments où ce sera, disons,
compliqué, je pense, pour moi, et où je serais plutôt dans un aspect un petit peu de vulnérabilité, mais voilà, j'ai décidé de tout vous montrer, donc je vous montrerai absolument tout. Donc ça, ce sera plutôt des formats vlog, et j'essaierai également de mettre en place des formats d'analyse marketing, d'analyse de stratégie ou de campagne de communication sur des marques qu'on connaît, ou au contraire des petits business à mettre en avant. Donc voilà ce que vous allez retrouver sur ma chaîne, je pense que ça s'annonce pépite, donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Donc l'idée est de me suivre dans 2 objectifs précis. Je sais pas si tu me suivais peut-être déjà au début de l'année, mais au début de l'année j'avais 2 objectifs qui étaient de faire 10 000 € de chiffre d'affaires avec mon business et de perdre 10 kilos. J'ai pris énormément de poids du coup depuis un an et demi, puisque je suis archi sédentaire, que je travaille beaucoup à la maison, donc forcément c'est très compliqué de trouver un équilibre dans tout ça. Et j'avais effectivement l'envie de faire 10 000 € de chiffre d'affaires avec mon business, qui me semblait être, si vous voulez, un peu le premier palier de la réussite un petit peu de mon entreprise. Donc l'objectif des 10 000 € de CA a été atteint, voilà, en juin. Donc ça, je suis trop contente. Si tu as écouté le podcast, tu es déjà au courant. Mais voilà, ça, je suis hyper contente de ça. Mais par contre, gros point noir du coup sur l'autre objectif, qui est que je n'ai pas perdu le moindre gramme depuis le début de l'année. Donc, un peu comme pour la vidéo YouTube, quand j'ai fait, enfin pour la chaîne YouTube, quand j'ai fait le bilan du milieu de l'année finalement sur mes objectifs, et que je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas réussi finalement à mettre en place une routine, une discipline qui me permettait de perdre le poids que j'ai envie de perdre. Attention, je dis pas que voilà, il faut perdre du poids, etc. Pas du tout, c'est juste que moi, je me sens pas bien avec cette prise de poids là, c'est pas du tout mon poids de forme, etc. Donc j'ai décidé que je voulais perdre du poids parce que je veux fondamentalement perdre du poids. Sauf que du coup je n'ai rien fait, j'ai pas réussi à mettre en place la discipline nécessaire, les routines nécessaires, donc j'ai pris une décision qui était de me faire accompagner. Je suis la première à le dire à mes clientes, à mes copines. Quand vous voyez qu'un objectif, enfin que vous n'arrivez pas à avancer vers un objectif, c'est même pas une question d'atteinte d'objectif, hein. Vraiment l'étape juste avant. À partir du moment où vous voyez que vous n'arrivez pas à avancer vers un objectif, faites-vous accompagner. Si au bout de 3 mois, de 6 mois, vous voyez qu'il n'y a aucune action qui a été mise en place de votre côté pour avancer vers cet objectif-là, il y a un moment où il faut se rendre compte que vous ne savez pas le faire seul, que vous ne pouvez pas le faire seul et que c'est pas dans vos capacités actuellement de le faire toute seule. Donc, faites-vous accompagner, investissez dans quelqu'un, investissez, peu importe où vous investissez, mais investissez sur vous-même et faites-vous accompagner, faites-vous aider. Donc, je me fais désormais accompagner par Lou. Je vous mettrai son Instagram juste ici, qui est une nana absolument géniale que j'ai rencontrée dans un mastermind dans laquelle je suis coach et qui est vraiment spécialisée dans la perte de poids, dans le fait de retrouver aussi un équilibre entre ton boulot à la maison, le fait de bien manger, le fait de faire du sport, etc. Donc je pense que ça s'annonce pépite, donc j'ai pris un accompagnement de 6 mois jusqu'à la fin de l'année. Donc vous allez me suivre dans ça, vous allez me suivre dans cette aventure qui est de remettre un petit peu de bien-être dans ma routine très poussée et très axée sur le boulot, le business, le chiffre d'affaires, etc. Et voilà, on va venir pimper un petit peu cette routine-là de sport, de bien-être, etc. Donc je vais vous embarquer avec moi si vous êtes ok, si ça vous dit, pour suivre du coup ces 6 prochains mois. J'ai également un autre objectif en termes de chiffre d'affaires. Je vais pas en parler tout de suite parce que j'en ai pas encore parlé dans le podcast, donc je vous en parlerai plutôt dans une vidéo, dans une prochaine vidéo. Mais j'ai un autre objectif en termes de chiffre d'affaires, bon vous devez vous douter un petit peu de quoi il s'agit. Mais voilà, en tout cas 2 gros objectifs pour la deuxième partie de l'année. Finalement je me suis rendu compte que j'aurais adoré vous faire suivre mon aventure pour atteindre les 10K par mois pendant les 6 premiers mois de l'année, parce que finalement il s'est passé plein de choses, très honnêtement il y a eu plein de choses, plein de rebondissements, plein de moments où j'étais vraiment au bout du rouleau et plein de moments où j'étais ultra motivée, et je pense que vous allez aussi vous reconnaître un petit peu dans ces phases un peu comme ça. Et je me dis que là, ce serait dommage, encore une fois, de laisser passer 6 mois, alors que c'est 6 mois où on peut se motiver ensemble, où on peut apprendre ensemble, où on peut avancer ensemble. J'ai vraiment envie de vous montrer aussi que
Peu importe la difficulté, peu importe les moments où ça va pas, peu importe les moments de vulnérabilité, quand vous avez envie d'atteindre un objectif, vous pouvez le faire, vous pouvez prendre le taureau par les cornes et vous pouvez décider de mettre en place des choses, des actions pour atteindre cet objectif-là. Donc voilà un petit peu le mood de la chaîne, voilà un petit peu où est-ce que vous avez débarqué finalement. Donc je vous embarque avec moi, l'idée c'est de vous proposer du coup une vidéo par semaine et d'alterner une vidéo face cam, une vidéo de vlog, etc. Et voilà, de vous embarquer à 100% avec moi dans tout ça. Dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires. Dites-moi si ça vous motive aussi potentiellement à atteindre un objectif. Si oui, dites-moi de quel objectif il s'agit. Et c'est parti pour se motiver ensemble, c'est parti pour passer l'été et la seconde partie du coup de l'année ensemble et d'atteindre nos objectifs absolument. On se fera un gros bilan en décembre 2024 pour voilà, faire le point sur tout ce qui s'est passé pendant cette année et est-ce qu'on a réussi à atteindre nos objectifs, est-ce que j'ai réussi finalement à mettre en place cette nouvelle routine. En soi, si je perds pas 10 kilos, c'est pas très grave, l'idée c'est de perdre du poids et surtout de mettre en place une routine que je vais pouvoir garder sur le long terme pour continuer à perdre du poids jusqu'à l'atteinte de mon objectif. J'ai donc trop hâte de vous embarquer dans cette aventure. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo YouTube. Et n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si jamais vous voulez qu'on discute un petit peu de nos objectifs, etc. Je vous embrasse très fort et à très vite.